Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle semaine dans Entrée des artistes. Cette semaine, je serai accompagné de la radieuse Mélina Hoffman. Bonjour Mélina. Bonjour. La pétillante et ingérable Élise Giuliani. Bonjour, bonjour. Et pour commencer cette semaine, nous avons un excellent invité, parce que j'arrête pas d'entendre parler de ce monsieur, et non des moindres, parce qu'il a 2 spectacles à son actif en ce moment. C'est monsieur Miguel-Ange Sarmiento. Miguel-Ange, bonjour. Bonjour à vous trois. Alors Miguel-Ange, aujourd'hui, comme j'ai dit, il vient nous parler de 2 spectacles. Le premier, c'est Mon petit grand frère, qui est mis en scène par Rémi Cotta et on va le dire même mis en lumière par James Groglin, c'est ça ? Oui, James Groglin. Et l'autre spectacle qui est un petit peu particulier parce que c'est un spectacle, un pestacle, j'allais dire, c'est terrible. C'est le mardi matin, je suis fatigué, qui s'appelle Différente. Et ce spectacle-là met en lumière un personnage que tu as créé, Miguel-Ange, qui est le personnage de Carolina. Tout à fait. Mais alors, on va commencer tout d'abord par Mon petit grand frère, parce que ce spectacle-là, par notre chère chroniqueuse ici présente, qui va un peu driver l'intégralité de l'émission, là-dessus, elle va être un peu la maîtresse de cérémonie. J'en ai beaucoup entendu parler. Et alors, je sais que c'est toujours un petit peu compliqué, mais comment peut-on résumer d'une certaine manière ce spectacle Mon petit grand frère, qui est totalement différent? En fait, les 2 spectacles que tu joues sont totalement différents les uns des autres. Mais on va commencer d'abord par Mon petit grand frère. De quoi parle Mon petit grand frère ? Mon petit grand frère est un texte que j'ai écrit pour raconter comment mes parents et moi-même avons survécu, avons traversé la vie depuis le 9 mars 1971, qui est la date de la mort de mon frère, mon grand frère, qui donc du coup s'est arrêté de grandir, et donc j'ai appelé mon petit grand frère. Et donc c'est après ce tsunami, j'ai raconté à travers mon regard d'enfant, j'ai raconté comment j'ai pu... comment est née peut-être ma vocation. J'ai imaginé que ma vocation était née pendant ce moment du drame où il fallait, pour survivre, prendre de la voix, prendre de l'envol et chanter, dans tous les cas, se faire entendre. Et je pense que c'est ce qui m'a mené jusqu'à la scène, je pense, et jusqu'à même Carolina. Quand je réfléchis un peu sur ça. Et donc voilà, au départ, c'est un texte que je n'avais pas du tout écrit pour la scène, parce que je n'avais aucunement l'intention, je n'ai jamais eu l'intention d'écrire un texte sur cette histoire de cet épisode de ma vie, de notre vie. Mais c'est venu à moi, ce texte est venu à moi, parce que j'ai posé des questions à mes parents, j'ai eu besoin de poser des questions à mes parents, à mon village, Riens, où a eu lieu le drame, où j'ai grandi et fait mes premières armes de chanteur. Et au fil de ces informations qui venaient éclairer un peu ma mémoire assez troublée, ma mémoire qui était dans le brouillard, sont nées des phrases, sont nées voilà, j'ai mis en scène, je crois que j'ai mis en scène par l'écriture, j'ai mis en scène ce drame-là peut-être pour pouvoir le supporter. Et finalement, on m'a demandé on m'a demandé de plus en plus de le lire, finalement de le jouer sur scène. J'ai fait une première représentation et Fabrice Roux de l'Archipel était là et il m'a proposé, il m'a dit votre texte est sublime, vous êtes sublime, voilà, venez jouer chez moi à l'Archipel. Et de là, tout s'est enchaîné comme ça, alors qu'au départ, je ne suis pas auteur de livres, encore moins de pièces. J'écris un peu quelques chansons, mais c'est pas l'art que je maîtrise le mieux. Mais ce texte-là m'a dépassé. Alors, j'ai un peu de mal à parler parce que c'est vrai que quand tu en parles, c'est un thème qui est très très dur et c'est très touchant. Lorsque tu as commencé vraiment à écrire sur cette histoire de famille, c'était vraiment plus pour en faire un livre plutôt qu'un ou juste comme ça parce que tu avais envie de vraiment de mettre, comme tu as dit, tes mots dessus et après ça restait dans un tiroir, ça en sortait pas. C'est ce qui était prévu pour moi. J'avais simplement envie j'avais envie d'en savoir plus. J'avais envie que mes parents m'en parlent un peu plus. Et j'avais envie parce que mes parents sont âgés et donc malades, donc je me dis il y a peut-être des choses que je ne sais pas, bien sûr des choses que je ne sais pas. Et puis quand j'ai interrogé certaines personnes dans mon village,
je me suis rendu compte que tout mon village savait. Je savais qu'ils savaient, mais ça m'a fait un peu l'effet du Truman Show. Au fur et à mesure des questions que je posais, je découvrais, ah d'accord, c'est pour ça que les gens m'aiment beaucoup au village. C'est pas uniquement parce que je suis danseur chez Sevran, parce que j'ai chanté avec Foucault, parce que j'ai fait des spectacles à Paris, etc. Certes, il y a ça, mais c'est surtout parce que ils ont cette image de moi, l'enfant, le survivant de la famille, qui très tôt est monté sur les planches, d'abord à l'église, puis sur les planches pour se faire remarquer, pour animer. On m'a dit dans ce village que les gens n'ont jamais vu autant de personnes réunies dans le silence quand le corbillard de mon frère est passé. Voilà. Et donc, quand j'écris ce texte, c'est vraiment pour moi. Et puis, j'ai lu ça à un ami, puis à une autre amie, et puis de fil en aiguille, on m'a dit, mais non, mais c'est très bien, continue d'écrire. Donc, je suis retourné au village, j'ai reposé des questions. Continue d'écrire, puis j'en ai fait une matière que j'ai proposée à Rémi Cotta, qui est mon metteur en scène et qui est surtout mon acolyte depuis plusieurs années. On travaille ensemble, tous les deux. Et donc, c'était, je pense, la seule personne qui pouvait à ce moment-là m'accompagner dans ce travail de mise en scène qu'il a fait très subtilement, parce que ça a été assez éprouvant. Ne serait-ce que de lire le texte au départ. Pour moi, le lire, c'était déjà très, très éprouvant. Et ça fait combien d'années maintenant que ce spectacle-là existe, mon petit grand Il est né frère? en 2021 et pour moi c'est symbolique parce que c'était le 50e anniversaire de la disparition de mon frère. Et donc ça fait 3 ans. 3 ans, que je l'ai joué à Paris dans des salles qui m'ont accueilli. Je l'ai fait 2 fois au Festival d'Avignon et de fil en aiguille, je suis arrivé jusqu'à la Comédie Bastille où Christophe Segura m'a programmé. Et je me rends compte à quel point toutes les pierres que j'ai semées pendant ces années avec mon petit grand frère ont un effet, car des gens viennent me voir parce qu'ils ont dit j'ai vu, j'en ai entendu parler au Festival d'Avignon, j'en ai entendu parler par j'ai lu de très bons articles, dont celui de Mélina Hoffman. Enfin, voilà, j'ai eu la chance d'être accompagné. Et puis les gens, il y a des gens qui viennent et qui reviennent voir le spectacle. Ça, alors que le spectacle est assez. Je sais qu'il est bouleversant. J'en parle avec de la distance maintenant. Au départ, je ne vous cache pas que c'était très difficile pour moi de jouer. Maintenant, c'est devenu vraiment, je pense, un objet théâtral. J'ai pris le recul nécessaire. Le recul nécessaire, mais il fallait que je passe par là pour que la catharsis puisse s'opérer avec le public. Et maintenant, je suis content quand certaines personnes me disent « Ah, mais c'est votre histoire à la fin », parce qu'avant, c'était évident qu'on sentait que c'était mon histoire. Mais là, on se dit « Ah, tiens, c'est un objet théâtral ». Puis des gens qui viennent, qui reviennent, qui sont très touchés. Alors maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un bord de scène. À la Comédie Bastille, on fait un bord de scène et les personnes qui veulent me poser des questions, parce que je sais que ça éveille des choses sur ça. On est tous touchés par la mort d'un proche, par la disparition d'un proche. Et donc, il est curieux de voir à quel point tout le monde se sent concerné, parce que je pense que c'est un thème universel, la mort d'un proche. Et donc, voilà. Donc, il y a un bord de scène et c'est très agréable d'entendre parler les gens quand ils peuvent parler, parce que c'est vrai qu'ils sont assez émus. Et voilà, de pouvoir échanger sur le sujet. Ah, mais je peux que te dire bravo, parce que c'est vrai que la perte d'un proche, c'est un thème qui est, c'est quelque chose qui est absolument terrible, et de réussir à en parler et à donner envie aux spectateurs avec ce bord plateau que tu fais à la Comédie Bastille, de pouvoir eux aussi pouvoir dire ce qu'ils ont sur le cœur grâce à ce que tu viens de leur faire découvrir quelques minutes auparavant. Je trouve ça très beau. Parce que c'est vrai que, par expérience personnelle, un décès de quelqu'un de très proche, même au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, on ne s'en remet pas. Clairement, je pense que là-dessus, tu vas me suivre. Tout à fait. Et pouvoir donner la possibilité à des spectateurs, entre guillemets, même si c'est un terme que je n'aime pas, lambda, de pouvoir un peu, en te parlant, en découvrant ton spectacle, redonner un tout petit peu de sourire face à quelque chose, face à un drame, et de pouvoir y mettre des mots, pouvoir véhiculer des mots et les transmettre même dans cet échange avec toi.
Je trouve ça absolument, je trouve ça extraordinaire. Mais le sourire, si je peux me permettre, parce que là, bon, c'est vrai que c'est assez voilà, dramatique oui, mais tout c'est ce pour ça qu'on est que j'ai en dit train de avec dire. du sourire. Voilà, Oui. mais le sourire, on l'a déjà même pendant le spectacle, parce que là, que les Bien sûr. spectateurs se rassurent un petit peu, parce que c'est des thèmes qui Oui, peuvent tu as- faire tu un as peu raison. peur. Bien sûr, oui, Et j'en parlerai tout à l'heure, mais évidemment, c'est une épreuve que tu transcendes sur scène et dans laquelle tu mets beaucoup de poésie, beaucoup de jolies choses. Donc, rassurez-vous, on ne pleure pas d'un bout à l'autre du spectacle. Il y a déjà cette dimension-là de transcender, de construire à partir du drame qui est présente sur scène, avant même Oui. le bord de plateau. Tout à fait. D'ailleurs, les personnes qui viennent et qui reviennent me disent ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Je trouve pas forcément les mots, mais ça m'a fait du bien. Donc du coup, je me dis, je me sens utile, encore plus utile. Je me dis, loin. Au départ, je me dis, ça pourrait faire écho dans les fratries, parce que c'est un sujet qui n'est pas abordé, même en psychanalyse ou en psychiatrie. On parle pas beaucoup du deuil chez l'enfant. Du deuil d'un frère. D'abord, on pense à la mère, on pense au père, et après, on pense aux frères et sœurs. Bon, ça, c'est surtout dans les années 70, c'est que maintenant qu'on s'occupe un peu plus des frères et sœurs. Mais c'est vrai que les frères et sœurs sont souvent la 5e roue de la charrette. Et donc, moi, je me suis rapproché d'une association Frères et Sœurs Endeuillés sur Facebook, et qui d'ailleurs viennent le 16, ils viennent en groupe. Et le 30, génial. ils viennent en groupe aussi. Donc, il y aura un bord de scène très intéressant, encore plus, parce qu'il y a des gens qui viennent et qui racontent leur histoire. Donc, voilà, moi, je suis très heureux. Et effectivement, merci Mélina de le préciser, parce que je sens qu'il y a beaucoup de lumière, en fait, dans ce que je propose sur scène, parce que quand je vois comment les gens réagissent, je me dis finalement, c'est pas que de la douleur, c'est de la lumière, parce qu'ils me disent... j'espère qu'un jour j'en parlerai comme ça. Et c'est tout ce que je leur souhaite. Parce que, évidemment, pour moi, c'est la parole qui m'a délivré. La parole. J'ai du mal à dire les mots, excusez-moi, parce que c'est un spectacle dont j'ai tellement entendu parler que je regrette. Alors, je le dis ouvertement aux auditeurs, on en a parlé Allez, confesse-toi. juste avant l'émission. Je me confesse, je n'ai vu ni mon petit grand frère, et Dieu sait que pourtant on m'a conseillé d'aller le voir, et même à Avignon je n'ai pas pu, et je n'ai pas vu encore pour le moment Différentes. Donc en fait, voilà, je n'ai... Non mais tu peux me huer, Mélina, je le mérite. Mais on sait que tu viendras maintenant. Mais au-delà, parce qu'en fait, voilà, j'entends tellement parler vraiment de mon petit grand frère comme de Différentes, on va revenir dessus après, que en fait Miguel-Ange, je l'ai toujours rencontré que dans des événements culturels. Et encore, je n'ai pas rencontré Miguel-Ange, j'ai rencontré Carolina. Ouais. C'est une belle rencontre aussi. Qui est une belle rencontre aussi, qui est une rencontre très pétillante. Carolina, je l'ai vue sur scène, mais pas dans Différentes. Et j'ai encore moins vu Miguel-Ange dans Mon Petit Grand Frère, mais j'en entends que du bien de ce spectacle. Je suis ravi. Au-delà de Mélina, hein, parce qu'il y a beaucoup de... voilà, Mélina, voilà. En fait, toutes les personnes qui ont vu ce spectacle, voilà, et qui m'en ont parlé, m'ont dit c'est extraordinaire, c'est touchant, c'est drôle, c'est bouleversant. Vas-y. Bon. Je n'ai jamais pu. Donc voilà, je te rassure, Miguel, je n'ai eu que des retours dithyrambiques. Jeudi et samedi à 19h. Et jusqu'à quand est-ce que tu as... Jusqu'au 4 janvier pour le moment. Pour les deux spectacles. Pour les deux spectacles. Super. Voilà. Et alors, petite question, parce que ça, c'est vrai que sur un thème comme celui-là, je pose toujours la question, parce que si c'est le cas, comme je ne suis pas venu, je le redis, on peut en parler également. Est-ce que tu as dans l'optique où tu as déjà l'idée de faire éditer le texte de Mon Petit Grand Frère? Il est édité. Honte sur moi. J'ai oublié d'apporter le livre. Non, mais c'est pas ça. C'est que justement, qu'on dise à nos auditeurs qu'ils peuvent acheter le texte de Mon Petit Grand Frère. Oui, à la fin du spectacle. À la fin du spectacle. Oui. Et merci de le rappeler, parce qu'en fait, tu l'as, j'espère, Mélina. Alors non. Tu l'as pas? Eh non. Ouh. Oh là Là, je peux le on faire. va faire un échange de mots procédés. Non, parce que alors, le livre, j'en suis très fier, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Rémi Cotta qui vraiment, j'ai beaucoup de chance d'avoir Rémi Cotta à mes côtés, parce qu'il est très talentueux. Et il a fait également le livre. Il a apporté avec beaucoup de subtilité il a mis comment dirais-je, il a fait des illustrations. Des illustrations, pardon. Oh, super. Des illustrations. Et je lui ai dit, tiens, si on mettait un QR code, et ce QR code nous permet de retrouver
pendant la lecture de l'ambiance musicale. du Ah, spectacle. c'est génial, extraordinaire, Et, ça. j'adore. alors, je crois que c'était finalement, je vois que c'est pas très développé, mais je trouve ça Super plutôt idée. bien. Mais quoi, c'est parce très qu'on- intelligent. ouais, Voilà. c'est très Et donc, du pratique. coup, quand tu lis le texte, tu peux retrouver l'ambiance sonore ou pas, enfin, tu vois. Et donc, je vous promets que la prochaine fois qu'on se voit, vous aurez le livre. Et donc, on peut le trouver à la fin du spectacle, aussi par le site. Enfin, voilà, si vous mettez sur Facebook, je me ferai un plaisir de l'envoyer pour les personnes que ça intéresse. Donc, alors, et surtout, si vous me permettez, le Bien texte a sûr, été je t'en prie. traduit à l'espagnol. Je vais le créer en espagnol en 2025 à l'Institut Cervantes, ici. Ah, génial. Il a été traduit aux États-Unis. Waouh. Oh, Ouais, dans un lycée américain, par une classe d'Américains qui prennent des cours de français. Je vais le jouer, si tout se passe bien, en 2026. incroyable. Et Ah. hier, j'ai eu la traductrice de l'italien. Et parce que et donc il a été traduit à l'italien, donc voilà, donc ça Tu l'italien. vas je pense parcourir le monde. mon Et petit grand frère. 2027, il est en Italie. voilà. Non, mais en fait, Formidable. c'est pas uniquement pour faire une performance. Non, parce non, que mais ce sont c'est- les 4 langues que je maîtrise, plus ou moins bien, évidemment, avec plus ou moins de fluidité. Et j'ai envie de le jouer dans ces 4 langues parce que j'ai envie que ce texte aille le plus loin possible. J'ai envie de rendre hommage à mon frère et à mes parents. Voilà, c'est ma façon à moi et puis si ça résonne, par exemple en italien, je suis très curieux, je n'ai pas encore reçu le texte, je suis très curieux de savoir comment ça résonne en italien. Je trouve que pour moi, le texte, c'est un texte méditerranéen. Donc j'ai envie de l'entendre en italien. En anglais, c'est curieux parce que après, il y a les références culturelles, il y a les... Voilà. Voilà. Donc j'espère, et il est prévu, parce qu'à Nantes, il y a un pôle où il y a plusieurs associations étrangères, et donc il est prévu dans quelque temps que je puisse jouer ces 4 spectacles là-bas pour la communauté espagnole, hispanophone, communauté italienne et communauté anglaise. Joli projet. Voilà. Mais oui, donc oui. j'ai très très envie de le poursuivre, quoi. Ouais, je pensais que Miguel, j'allais dire, il va être traduit en nantais. J'allais dire, ah oui, il faut penser à la communauté nantaise. C'est normal. Mais non, mais c'est génial et vraiment félicitations. Mais c'est vrai que un thème comme celui-là, même si c'est ton histoire personnelle, je pense que c'est un thème, voilà, on le disait tout à l'heure, Universel. voilà, c'est universel. Ça parle beaucoup en France et je pense que ça peut toucher vraiment. C'est un thème qui est international. Donc, comme tu as dit, oui, pourquoi je dis universel, on peut le dire, voilà, et qui donne envie vraiment de. Vu comment je n'arrête pas d'en entendre parler, en tout cas, hein, parce qu'il y a Mélina qui quand même me harcèle, elle va le voir. Tu as toujours pas vu. J'harcèle un Oui. petit peu tout le monde. Mais c'est tout à fait mérité parce que oui, voilà, tous les retours qu'il y a de mon petit grand frère sont absolument dithyrambiques. Je crois que je n'ai jamais entendu aucune critique qui disait wow, C'est vrai. jamais. J'ai toujours entendu, c'est magnifique, drôle, bouleversant, touchant. C'est les mots qui reviennent le plus. Donc c'est Je suis ravi de l'entendre parce que vous imaginez à quel point ce texte Te tient à cœur. me touche, me Évidemment. tient à cœur. Et alors, on reprécise à nos chers auditeurs, foncez à la Comédie Bastille les jeudis et samedis à 19h, sauf le 14 décembre, parce que Miguel-Ange est de relâche, quand même. il a le droit de se on est en reposer. tournée. Non, on est en tournée. En tournée, oui, enfin oui, donc Oui, 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 il est tournée. de relâche à Paris. mais- Et d'ailleurs, si vous permettez, ce qu'on peut faire c'est pour les auditeurs et auditrices, c'est que s'ils appellent et qu'ils réservent, ils disent le mot de passe Speed Radio, Oui, très bien. ils auront leur tarif à 12 €. Ah, bah, Eh ben, c'est Voilà. le cadeau du jour. eh ben, Voilà, c'est un très beau cadeau. Merci beaucoup, Miguel. Mais voilà, il faut qu'ils appellent au 01. Voilà. Voilà. Alors voilà, chers auditeurs, si vous souhaitez venir découvrir le magnifique spectacle de Miguel-Ange, Mon petit grand frère, appelez à la Comédie Bastille, donc c'est le 01 48 07 52 07. Vous dites que vous souhaitez venir voir le spectacle, donc soit un jeudi ou samedi à 19h, vous donnez le code Speed Radio et vous avez un tarif réduit à 12 €. C'est vraiment magnifique. Ah, vous C'est n'avez toi pas qui nous d'excuses, fais un là. très beau cadeau aux auditeurs d'Entrée des artistes et de Speed Radio dans le sens large du terme. Alors, j'ai envie qu'on parle un peu de différentes, mais comme je sais qu'on va bientôt marquer notre première pause musicale, on va en parler après, parce que je veux qu'on prenne autant de temps pour parler de l'un que de l'autre. Parce que c'est des spectacles dont j'ai entendu tellement de belles choses que je veux vraiment prendre le temps d'en parler.
Tu nous as dit il y a quelques minutes, Miguel-Ange, que voilà, donc ton spectacle va être a été traduit et va être traduit dans plusieurs langues et il va tourner un peu partout dans le monde. Alors, c'est un peu horrible, c'est un peu con ce que je vais dire, mais est-ce que un jour, si on te propose que ton spectacle devienne un film, qu'est-ce que tu en penserais? Écoute, c'est parce que le thème, curieux comme on l'a dit, est c'est universel. la deuxième fois qu'on m'en parle un peu de temps, qu'on me pose cette question, on me dit ça. C'est vrai que ça pourrait être un objet cinématographique aussi, parce qu'il y a une histoire, il y a une... Je serais heureux que ça puisse passer à l'image, mais en même temps, je sais qu'à un certain niveau, je perdrais un peu la main sur l'artistique et tout ça. Et moi, j'aimerais accompagner le projet, ne serait-ce que De A à Z. Oui, j'aimerais bien sûr. accompagner le projet, pas forcément faire la réalisation parce que je suis pas assez doué pour ça, voilà. Mais au moins pour le casting, j'imagine. Voilà, le casting pour voilà, savoir comment ça va être traité. Oui. Il y a un réalisateur, donc il faudrait que je retrouve le nom, qui avait fait un très beau docu-fiction sur l'affaire Doutreau et sur France Télévisions. Et je Oui, trouve France Télévisions font des beaux, je verrais bien. oui, son- tout à fait. il avait une façon très particulière de nous emmener de la fiction à le côté un peu plus réaliste et documentaire. J'ai beaucoup aimé sa façon de filmer. Il faudrait que je retrouve son nom, mais voilà, j'aimerais que ce soit dans ce... L'appel est lancé. Voilà. Mais uniquement si Miguel-Ange a un droit de regard intégral dessus. Parce Oui, que, j'aimerais. Loin de moi l'idée de vouloir jouer là-dedans parce Non, que non, je non, n'aurais non, pas non. le rôle. J'ai ni l'âge ni voilà. Et je me vois pas du tout jouer le rôle de mon père par rapport à l'âge. Non, je sais pas. Mais vraiment pas apparaître à l'image, mais avoir un droit de regard, oui. Ah, c'est Mais je tellement pense que- personnel, ça me tient mais je tellement pense à que cœur. ça peut se faire. Oui, quand ça on dépend adapte, des deals qu'il y a avec les. Voilà, bien sûr. Faut dealer, La mais bouteille à la mer est lancée. voilà, faut vraiment dealer à fond pour ça. Mais vraiment parce que voilà, comme on a dit, un thème comme celui-là, il est universel, donc que ça Et apparaisse. puis surtout la manière dont c'est abordé, c'est ça aussi, quoi. C'est Oui, vrai voilà. que c'est inspirant, ça peut aider les gens à trouver Oui. leur propre chemin Oui. vers le deuil, vers parce que tu disais on s'en remet jamais. Bon, on s'en remet heureusement, c'est plus qu'on n'oublie pas et qu'on évidemment oublie On pas. vit avec, on compose avec. mais on peut vraiment en faire quelque chose de beau et en ce sens le spectacle est Ouais. vraiment inspirant. Moi-même, je suis étonné de voir comment j'en parle maintenant. Mais vraiment, c'est. Mais parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour que tu. Oui, et puis le fait de le vivre sur scène, de l'éprouver sur scène de manière régulière. Et puis parfois, je me fais saisir par un mot qui résonne et je me dis, ça me. Mais au début, même en répétition avec Rémi Cotta, c'était très, très difficile. Hein. Je pleurais beaucoup, je vomissais, mais j'allais jusqu'à vomir parce que ça me bouleversait Bien sûr. profondément. Et maintenant, je suis heureux d'en parler sur tous les bords de scène. D'en parler et d'entendre parler les gens, c'est très touchant. Donc je rappelle, chers auditeurs, Mon Petit Grand Frère les jeudis et samedis à 19h au Théâtre de la Comédie Bastille. On va marquer notre première pause musicale et on se revient dans quelques instants avec notre cher invité, nos chères chroniqueuses. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur Entrée des artistes, toujours accompagnés d'Élise, de Mélina et de Monsieur Miguel-Ange Sarmiento. On a parlé en première partie d'émission de son très beau spectacle Mon Petit Grand Frère que vous pouvez retrouver les jeudis et samedis à 19h à la Comédie Bastille. Et on rappelle que si vous appelez la Comédie Bastille au 01 48 07 52 07 et que vous réservez en donnant le code Speed Radio, vous avez le droit à un tarif de 12 €, ce qui est un super tarif pour aller voir un super spectacle. Maintenant, Miguel-Ange, on va parler de ton autre spectacle qui est différent de Mon Petit Grand Frère, qui s'appelle justement Différente. Oui, différente. C'est le nouveau spectacle musical de Carolina que nous avons créé avec toujours Rémi Cotta. Voilà, différente et que nous avons le plaisir de jouer à la Comédie Bastille. Ça me fait plaisir de le dire parce que ça a rarement été le cas, mais pour ce spectacle et pour le spectacle de Mon Petit Grand Frère, nous avons eu le prix du meilleur seul en scène au Festival d'Avignon l'été dernier. Donc, C'est même Bravo. comme Mais ça ne bien sûr m'était que c'est jamais mérité, tu arrivé, peux voilà, le c'est dire. pas pour crâner, mais c'est Ah, vrai mais que non, ça mais fait, Bah tu peux non, le dire faut le parce dire. que Ça face ça à fait du autant- bien, ça fait du bien. Ah Et bah puis oui. voilà, c'est une association de blogueurs, de journalistes, voilà, qui ont estimé que voilà. Bon, il y avait- Et face au grand nombre de seuls en scène qu'il y a à C'est Avignon, clair. chaque été, repartir avec un prix comme Voilà, celui-là, donc, voilà. Donc voilà, donc on le joue
On l'a créé au Festival d'Avignon, mais il avait un autre titre, ça s'appelait le Cabaret de Carolina. Et puis en rentrant à Paris, on s'est rendu compte que, vu ce que nous racontait Carolina sur scène et qu'elle nous faisait part de son rapport à la différence, comment elle a traversé les années avec cette frange rouge qui la caractérise et qui fait qu'elle est tellement différente. Voilà, donc et nous sommes très très heureux de le jouer à la Comédie Bastille. Est-ce que c'est pas bizarre d'alterner deux personnages totalement aux antipodes l'un de l'autre Alors, dans le même théâtre? Alors là, c'est un jour sur l'autre, un jour sur deux, mais j'ai fait plus fort au Festival d'Avignon. C'était l'après-midi, je jouais à 14h ou à 15h, je jouais mon petit grand frère, et le soir à 21h, Carolina différente. Et c'était c'était très touchant de voir que les gens venaient voir mon petit grand frère ou différentes parce qu'ils avaient vu l'un ou l'autre spectacle. Donc, et comme effectivement, c'est surprenant parce que on est dans des registres totalement différents, mais je pense qu'il y a une part d'humanité qui n'échappe pas au public de Carolina. Et pour moi, le lien, ça m'éclaire, moi, parce que je me rends compte que il y a un moment où je parle beaucoup de la vocation dans mon petit grand frère, et je pense que Carolina, peut-être que je ne sais pas si tu me rejoins sur ça, Mélina, mais Carolina, elle explose dans cette vocation parce que c'est elle qui a pris la parole, qui a pris la voix pour chanter. Et puis voilà. Et puis Carolina, je suis très attaché à Carolina. Vous avez remarqué que je parle d'elle à la troisième personne parce que c'est une personne à part entière dans ma vie. Oui. Et je l'aime comme une personne à part entière. Carolina me fait beaucoup de bien. Et je réalise qu'elle fait beaucoup de bien à beaucoup de gens aussi. Parce que les gens aussi viennent me dire à la fin du spectacle, ils viennent me dire... Pas moi, mais à Carolina, ils disent ça m'a fait du bien, ça me fait du bien. Alors je dis bon, ben, si je fais ce métier et qu'on me dit ça, je dis ben, voilà, je suis au bon endroit, ça me fait énormément de bien d'entendre ça. Et puis, dans ce spectacle différent, les gens sont touchés. Et ça passe du rire et parfois ça va jusqu'au larmes parce que ça me touche. Elle parle de sa différence, Carolina, et au bout du compte, elle nous rappelle à quel point nous sommes tous différents et que... voilà, et qu'il s'agit de garder... C'est vrai qu'une salle de spectacle, c'est un lieu privilégié où on a tendance à accepter tout et tout le monde, quoi, accepter les différences et les singularités des uns et des autres. Et le message de Carolina, c'est attention, en sortant de cette salle magique, de cette boîte magique, n'oublions pas à quel point nous sommes tous différents les uns des autres. Et... voilà, soyons vigilants et apprécions. N'oublions pas à quel point la différence nous fait du bien. Et puis comment dirais-je, c'est factuel. Nous sommes tous différents. Bien sûr. Ouais. C'est vrai que j'ai plus rencontré Carolina que Miguel-Ange, j'allais dire. Et c'est vrai que quand j'ai vu Miguel-Ange pour la première fois, mais je jure, c'est pas une blague, je n'ai absolument pas reconnu Carolina. Sérieux, j'avais vu Carolina, donc je le dis, j'avais vu, c'était à la Nouvelle Ève dans un immense spectacle cabaret transformiste qui était Folle Illusion. Donc Carolina était la maîtresse de cérémonie. Et je crois, quelques mois après, je croise Miguel-Ange, je crois que c'était un événement culturel, il dit bonjour, et on me dit, mais c'est le monsieur qui fait Carolina. J'ai regardé comme ça, je fais, non. J'ai dit, non, et en fait, et après, j'ai rencontré plusieurs fois Miguel-Ange d'un côté et Carolina, mais Avignon en même temps. Donc c'est un peu comme Superman, ne cherchez pas à avoir Miguel-Ange et Carolina en même temps. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas, voilà. Ils sont jamais ensemble dans la même pièce. Non, mais dans le même festival, oui, vous pouvez. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le personnage de Carolina, outre le fait qu'elle soit très exubérante, elle parle fort, elle mâche pas ses mots. Alors moi, il y a des références. Quand je vois un peu Carolina, des fois, c'était sur Folie ou même dans des événements, j'ai des femmes qui me viennent tout de suite en tête, des femmes comme Régine, qui ne mâchait pas ses mots quand elle parlait aux gens, des personnes qui respiraient un peu, qui montraient une certaine sensualité, comme l'était à une certaine époque Amanda Lear également. Mais voilà, en fait... Il y a même liberté, un petit côté, voilà, il y a même un petit côté Lady Gaga, je trouve, dans Carolina. Dans Carolina. En fait, il y a tous ces personnages-là concentrés sur une seule personne. Et c'est vrai que quand on entend Carolina chanter, on ne peut que rire. Il y a des chansons les quelques chansons que j'ai entendues de Carolina me font rire. Il n'y a pas longtemps, il y a une chanson de Colette Renard qui, moi, quand je l'entends, me fait rigoler. Mais
chantée par Carolina, elle est Oui, extraordinaire. c'est Rémi Cotta qui, lui, c'est un de ses nombreux talents dont je parlais tout à l'heure. C'est Rémi Cotta qui a fait une adaptation spéciale pour Carolina. Et c'est vrai que les gens trouvent ça très drôle. Et en même temps, cette référence à Colette Renard, une chanson sublime, très, très bien écrite au départ aussi. Et oui, moi, je m'amuse beaucoup avec Carolina. D'ailleurs, je reviens de croisière grâce à elle. J'étais sur la croisière de l'humour en Méditerranée avec Elie Semoun, Bernard Mabille et Sandrine Alexis. Nous étions plusieurs humoristes ou chanteurs de l'humour. C'était avec Christophe Combarieux et Mathieu Willem de Absolutely Hilarious. Et c'était les gens. Donc là, c'est agréable d'aller dans ces endroits-là parce que c'est pas forcément des gens qui nous connaissent. Et là, je parle pour ce qui concerne Carolina. Elle a eu énormément de succès, notamment grâce à cette chanson-là. Et Est-ce que sur le bateau, quand tu n'étais pas en Carolina, il y a des gens qui te reconnaissent, qui ne savaient pas, qui te voyaient, qui t'avaient vu non, sur il y a scène? plein de gens. Alors, il y a quelqu'un qui partage. Je vous dis ça, je ne vous en dis pas plus pour que vous ayez la surprise quand vous viendrez le voir. Mais il y a un personnage sur scène avec moi. Et quand on se baladait dans la journée ou dans le bateau ou en dehors dans les excursions, les gens le reconnaissaient, mais moi... Il venait te parler de Carolina. C'est drôle. Oui, incroyable. Et après, quand certaines personnes, ils venaient, mais ils me regardaient bizarrement et puis ils me disaient « Oh, alors c'est vous, Carolina ?» On s'était pas déjà vu quelque part? Ouais. Alors maintenant, j'en parle, pendant longtemps, je ne parlais pas de qui était Carolina, etc., parce qu'on s'est beaucoup amusé de ça. Et maintenant, d'ailleurs, au départ, Mélina, tu ne savais pas du tout. Absolument c'est Sandrine Donzel, que nous remercions ici, parce que c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés, qu'on l'embrasse. Sandrine Donzel qui t'a dit, va voir Miguel-Ange dans Mon Petit Grand Frère, puis... Je n'étais pas trop convaincu par l'idée de voir. Non, elle m'avait pas dit que c'était toi au début. Et Ouais. le spectacle, bon, ça m'emballait pas plus que ça Voilà. dans l'idée. Et après, elle m'a mis dans la confidence. Oui, elle m'a demandé est-ce que je peux dire. Ouais. Je dis mais bien sûr. Et donc tu es une des premières, je crois, une toute première journaliste à qui on a fait la confidence. Et puis on s'est dit bon ben voilà, maintenant on y va. Oui, c'est tout récent que tu. Oui. Voilà, que tu Oui, diffuses. parce que et je trouve que les gens sont rassurés aussi quand ils me voient en civil. Ils se disent ouais, c'est pas c'est pas un spectacle lourdingue. Enfin ça. Je Il y a veux une dire par là. profondeur. Ouais. Voilà, donc les gens sentent que j'ai la tête sur les Mais au-delà de la épaules. légèreté de Carolina, il Oui. y a des vrais messages dans le Oui, spectacle, oui. bien sûr. Oui, Carolina, et effectivement, comme tu dis, alors, elle tutoie tout le monde et elle taquine un peu tout le monde. Ce n'est jamais vulgaire, donc ça, je tiens à le préciser parce que Bien sûr. c'est pas dans mon ADN. Dans tous les cas, c'est un spectacle vraiment pour tout le monde. C'est un spectacle familial. Je tiens à le préciser parce que ce type de personnage, qui pourrait être un personnage de la nuit, tu parlais de Régine tout à l'heure, mais il y a des spectacles qui sont plutôt pour les adultes, chez les transformistes ou les drag queens, etc., qui font de très très beaux numéros. Mais bon, c'est un spectacle, c'est pas un spectacle de nuit, c'est un spectacle, on peut venir avec les enfants, les petits-enfants. Moi, la ligne que je dis à Carolina, tout le monde doit comprendre. Si tu dis des choses un peu grivoises ou coquines, les parents doivent comprendre, mais pas les enfants. Oui, c'est toute la clé. Mais c'est ça qui est mignon avec les enfants, c'est qu'on peut dire des fois des choses grivoises. Oui, et alors les parents sont morts de rire, les adultes sont morts de rire, mais les enfants Non, ne mais c'est vrai que c'est pas comprennent vulgaire. C'est vrai que ça, c'est. Non, je ça, veille c'est à très ce que chouette. ça... oui. Je sais plus qui avait dit de Coluche, il est grossier mais jamais vulgaire. En fait, Carolina, c'est ni l'un ni l'autre. Elle est ni grossière ni vulgaire. Elle est juste cash, tout simplement. Oui, elle aime bien taquiner. Voilà. Oui. Ouais. Et ce spectacle-là, donc différent, ça se joue les mercredis et vendredis à 21h au Théâtre de la Comédie Bastille, sauf le 13 décembre, le 20 et le 25 décembre et le 1er janvier. Carolina va fêter Noël et le jour de l'an. Non, mais c'est normal. à la Comédie Bastille, le 13 et le 20, il me semble qu'il y a le nouveau spectacle de Gilles Alma qui vient faire quelques représentations au théâtre. Et le 25, le théâtre est fermé. Et le 1er aussi, parce que je pense que la bringue de la veille... Les régisseurs sont plus très frais. Alors, on joue donc, avec qui ce soir? 4 fois dans la semaine là-bas. Oui, oui. Oui, t'es- Oui, et un spectacle l'un après. Et donc, je suis très, très content. Et quand Christophe Segura m'a proposé, il m'a dit, bon, on va te programmer à la rentrée, je pensais que c'était pour Carolina, parce qu'il est venu Ouais. voir... Et quand il m'a dit les 2 spectacles... Ah ouais, c'est jackpot. Il a vraiment eu un coup de cœur.
Oui, mais C'est super. je suis très content d'être là. Vraiment, je suis très Ah oui, j'en content suis sûr. parce que d'abord, c'est une formidable équipe sur place. Il y a une belle programmation, j'aime beaucoup. Et Christophe Segura, c'est ce producteur, enfin, c'est un producteur et un directeur de théâtre qui met la main dans le cambouis, quoi. Il y va, Bien sûr. il y va vraiment et on est très, très heureux d'être là-bas. Alors, je sais que quelqu'un autour de cette table, on ne peut pas dire qui, voulait faire j'allais dire une chronique, mais je pense qu'on est plus proche d'une déclaration Un d'amour. podcast. Ah oui. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je laisse le micro à Mélina qui a décidé de faire une déclaration d'amour à notre cher invité. Mélina, le micro est à toi. Oui, je vais encore vous parler de Miguel-Ange Sarmiento, ici présent. Je dis ça parce que j'ai déjà beaucoup dit et écrit sur lui et sur ces 2 spectacles ces 2 dernières années. Les gens qui me suivent dans mes aventures parisiennes et avignonnaises, qui lisent mes critiques, regardent mes vidéos, savent déjà ce que je pense de cet artiste, de cet humain. Probablement même que je les fatigue avec Miguel-Ange. Non, pas du tout. Et je ne compte pas m'en excuser, voyez-vous, ni même m'arrêter, car on ne parle jamais trop de ceux et de ceux, CUX, qu'on aime. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Pour me comprendre, comme dirait Véronique Sanson, essayez chez vous. Prenez une passionnée, une hypersensible, une enthousiaste, réunissez-les et paf, ça aurait pu faire des chocs à pic, mais ça donne moi. Et ça fait que quand je découvre quelqu'un ou quelque chose qui vient me caresser le cœur, la machine s'emballe et j'ai besoin de le partager encore et encore, d'arroser ces émotions qui font du bien à tout le monde, de les regarder pousser, les cultiver. C'est une manière de faire durer le printemps dans le cœur, je vous conseille la technique. Mais revenons-en à Miguel-Ange. Quand je suis allée voir mon petit grand frère, il y a 2 ans maintenant, avant que cette pièce ne se mette à collectionner les coups de cœur de la presse, du public et des professionnels, je me souviens précisément de ce que j'ai ressenti, pendant, mais aussi après le spectacle. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici dans une chronique que j'avais faite sur la pièce. Ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est que pour la première fois au théâtre, à un moment, je me suis retrouvée à rire et à pleurer en même temps. Cela m'a beaucoup marqué, c'est une image qui, je trouve, résume très bien ce spectacle. Où le récit d'un drame terrible se trouve enveloppé d'un voile de tendresse, de douceur et même de lumière. J'ai été touchée par tout le courage et la résilience qui s'expriment à travers cette manière d'aborder l'épreuve. J'ai tenté de fuir à la fin de la représentation, pour être honnête. Quand un spectacle m'a un peu trop chamboulée, que je sens que j'ai besoin d'un peu de temps pour le digérer, rassembler mes idées, je ne me sens prête ni à débriefer avec l'attaché de presse, ni à découvrir l'humain qui se cache derrière l'artiste. La peur aussi d'être déçue, de découvrir que le personnage pour lequel je me suis prise d'affection n'était qu'un personnage. Mais ce soir-là, le metteur en scène m'a rattrapée presque en courant pour me demander ce que j'en avais pensé. Et je dois avouer que cette fois-là, il a bien fait. J'ai bafouillé quelques mots, puis Miguel-Ange nous a rejoints. Et là, je souris parce que c'est ce que mon cœur a fait à ce moment-là. Il a souri. Le comédien et l'homme étaient la même personne, je l'ai senti tout de suite, ça ne trompe pas ces choses-là. Et je n'avais pas encore rencontré Carolina, cela viendrait un peu plus tard. Depuis, Miguel-Ange, son petit grand frère et Carolina font partie de ma vie. J'ai une profonde affection et beaucoup de tendresse pour lui, il le sait, pour l'artiste, pour l'humain aussi. J'admire la manière dont il s'autorise à exprimer toutes les facettes de sa personnalité sur scène, la poésie qu'il a su tricoter à partir de ses cicatrices, l'espoir qu'il transmet dans Mon petit grand frère, le bonheur qu'il partage, arrose, fait pousser, cultive avec Carolina, qui fait du bien à toutes celles et ceux qui croisent sa route. Alors c'est vrai, il y a une part de subjectivité dans tout ça, forcément. Probablement même qu'il n'est question que de ça lorsqu'on parle d'art et de notre manière de l'apprécier. Nos drames de vie se rejoignent à des endroits, sa manière de transcender l'épreuve et sa joie à toute épreuve m'apparaissent en miroir, alors forcément. Mais je crois en réalité que chacun peut se retrouver quelque part, aussi bien dans Mon petit grand frère que dans Carolina, même si ces 2 spectacles n'ont absolument rien à voir. Enfin, ils n'ont rien à voir sur le papier. Car à y regarder de plus près, ils sont le côté pile et le côté face d'une même pièce, si je puis dire. Et je vous encourage vivement à aller voir les 2, car ils se complètent, s'enrichissent, chacun vient mettre en lumière les zones d'ombre de l'autre, et les 2 réunis nous permettent de mieux saisir ce qui fait la singularité de cet artiste, de comprendre comment il s'est construit, et ce n'est pas quelque chose que l'on a souvent l'occasion de voir au théâtre. Si vous avez peur de la thématique du deuil abordée dans Mon petit grand frère, sachez que ce sont la vie et l'espoir qui l'emportent, et que c'est souvent en allant là où l'on a peur de s'aventurer que l'on risque de grandir. Si vous pensez que Différente, le spectacle de Carolina, n'est pas fait pour vous, laissez-vous surprendre par cette part de vous à laquelle vous n'avez jamais vraiment prêté attention et qui ne demande qu'à pouvoir exister. Et je vous mets au défi de ne pas vous ambiancer, rire et pousser la chansonnette au moins une fois pendant le spectacle.
Voilà, je crois que j'ai tout dit. Non, je plaisante. Bien sûr que j'aurais encore à dire sur Miguel-Ange Sarmiento, mon petit grand frère et Carolina. Mais j'en garde un peu pour les 10 prochaines années, si vous le permettez. Je crois que j'ai suffisamment arrosé pour aujourd'hui. Il ne faudrait pas non plus noyer tout ça. Merci beaucoup, Mélina. Merci. Ah ouais, là, si après ces beaux mots, vous n'avez pas envie de venir découvrir ce spectacle, on va prendre le temps, nous, de digérer tout ce que Mélina vient de découvrir, et vous aussi. On marque notre dernière pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Ce sont les dernières minutes d'entrée des artistes, toujours accompagnés d'Élise, de Mélina et de Miguel-Ange Sarmiento, qui est venu nous parler de 2 très beaux spectacles. Mon petit grand frère est différent, tous les 2 à la Comédie Bastille. Donc on rappelle, Mon petit grand frère, c'est les jeudis et samedis à 19h, et Différente, c'est les mercredis et vendredis à 21h. Donc vous pouvez venir 2 jours de suite à la Comédie Bastille pour découvrir les très très beaux spectacles de Miguel-Ange. Miguel-Ange, c'est vrai qu'on a coupé un petit peu l'herbe sous le pied de tout le monde. Mélina, tu as fait une très très belle déclaration. Oui, effectivement, il est vrai que je savais. Pardon, il est vrai que ces mots ne me sont pas étrangers dans la bouche de Mélina concernant mes 2 spectacles. Et c'est une très belle rencontre, d'ailleurs, grâce à Sandrine Donzel, que l'on remercie encore. Absolument. Et que l'on embrasse toujours. Sandrine Donzel, qui a proposé à Mélina de venir découvrir Mon petit grand frère. Et quand j'ai lu l'article, je me suis dit, waouh! Tu te souviens, vous voyez à l'époque, merci pour votre article. J'étais intimidée. C'est tellement bien écrit. Moi, je suis très sensible aux articles. J'ai écrit ils se sont donné la peine de venir, d'écrire, de faire un papier. Je sais que ça demande comme énergie. Et quand j'ai trouvé que c'était tellement bien écrit, je trouve, parce que Mélina a une plume, et en plus mais sa plume elle est dirigée par le cœur. Donc voilà. Donc du coup, je me suis dit waouh, qui est cette fille? J'avais envie de savoir plus. Et c'est là que Sandrine m'a dit, mais est-ce qu'on peut lui dire quand même que Carolina, c'est toi, etc. J'ai dit, mais bien sûr, parce que je veux qu'elle vienne voir Carolina. Et puis voilà, comme ça. Et c'est vrai que tu as eu l'occasion de réécrire à nouveau des choses sur ces 2 spectacles, et je suis toujours à l'affût, et j'en parle moi aussi, parce que pour moi, le minimum, c'est de parler des articles que l'on reçoit, de les mettre en valeur sur nos réseaux Facebook, etc. Donc c'est vrai que j'ai plaisir à partager les articles de Mélina, et voilà. Et je sais combien elle fait du bien aux artistes qu'elle aime, parce qu'elle aime beaucoup d'artistes. Elle est généreuse, et elle aime le spectacle vivant. Enfin, vous aimez le spectacle vivant. Et voilà. Et pour revenir sur Miguel-Ange, j'aimerais partager quelque chose qu'on s'est dit, je le dis un petit peu dans ma chronique, mais on se l'est dit là pendant la pause radio. C'est que je vous invite vraiment, vraiment objectivement à aller découvrir les 2 spectacles, parce que, alors si vous le pouvez, moi ce que je conseille, c'est d'aller voir Mon petit grand frère avant, et puis Différente après, parce que c'est un peu un diptyque finalement. On a vraiment l'impression que les 2 spectacles n'ont rien à voir, mais quand on va voir Différente en ayant vu Mon petit grand frère avant, le spectacle prend une autre dimension, il prend une profondeur, parce que on comprend qui on a en face de nous, on comprend le bagage qui l'amène là, on comprend comment s'est construit le personnage, et je trouve que ça apporte vraiment une dimension émotionnelle supplémentaire. On rit, on chante, mais on est touché aussi un peu plus par le personnage, et je trouve vraiment, on a déjà eu l'occasion d'en parler, que ces 2 spectacles forment un tout en réalité, et vraiment se complètent l'un l'autre. Donc si vous allez les voir, je vous invite vraiment à aller voir les 2, vous allez être surpris. Oui, c'est pour ça que je suis très content que Christophe Segura ait senti ça, et qu'il ait programmé ces 2 spectacles en même temps à Paris. Et je crois que c'est très rare qu'il ait fait ça dans son théâtre, Christophe, d'avoir le même artiste avec 2 spectacles différents dans le même théâtre à la même période de programmation. Mais c'est que je pense, après je peux pas parler pour lui, mais j'ai déjà vu les belles choses qu'il programme à la Comédie Bastille, c'est que je pense qu'il a dû avoir un réel coup de cœur. Il est venu les découvrir quand, tes spectacles? Au Festival d'Avignon. Cet été? Oui. Ah, mais nous avions produit le prochain spectacle de Carolina. En fait, on a créé Carolina l'intelligente artificielle avec Rémi Cotin. Nous avons fait 4 dates avant le Festival d'Avignon. C'est le spectacle avec lequel nous devions aller à Avignon. Puis on s'est rendu compte qu'il n'était pas assez mûr, qu'il faut le retravailler encore un peu. Et donc nous sommes partis avec Différentes. Donc on avait déjà eu un contact avec Christophe Segura, grâce à Claude Monnoyer, qui est le directeur de province. Et donc, voilà, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de mal.
J'ai un chat dans la gorge, comme on dit. Et donc, voilà. Donc, Christophe nous avait vu un peu travailler. Et puis, ensuite, quand il a vu Avignon, il a dit, bon, ben, on y va. Donc, c'était un très beau cadeau pour la rentrée. C'est génial. Ouais. Ça fait du bien d'entendre des histoires comme ça, c'est génial. Mais non, mais Non, mais c'est bien parce que tu vois, on entend quand même beaucoup parler. Enfin, on sait que c'est difficile pour beaucoup de spectacles et de séancements. Ce genre d'histoire, moi j'adore. On est programmé pour pas un mais 2 spectacles. Je trouve ça très encourageant comme message. Oui, tu vois. mais c'est vrai. Bon, je le dis d'autant plus que ça m'arrive là maintenant, quoi. Mais c'est dur d'avancer dans ce spectacle, dans le monde du spectacle. Tu le sais. Il faut trouver la salle, il faut trouver l'accueil, un accueil agréable avec la salle. Donc là, tout s'est conjugué. J'ai l'impression que mais bon, tu es beaucoup plus âgé que toi, donc j'ai fait. Non, mais en fait, tu pourras pas y croire, mais en fait, Élise a en réalité 57 ans. Très très bien conservé. Oui, mais, non, mais quand je disais que je suis plus âgé que toi, c'est-à-dire que j'ai galéré un peu plus longtemps, quoi. Voilà, en tout cas, on souhaite que ça marche bien. Et moi, je suis très contente d'entendre que les 2 soient programmés. Oui. Et que tu as 57 ans. Donc. Et ouais. Voilà. Non, mais parce que d'habitude, c'est Élise qui me balance des vacheries. Pour une fois, je me venge un petit peu. Oui, on m'a dit qu'elle était agitée. En fait, non, elle est très sage. Ah, viens me voir sur scène. Oui, elle cache son jeu. Tu joues quand et à quelle heure? Oh, bah, c'est pas mon maison. Moi, je joue les samedis. On se fait concurrence. Je suis les samedis à 19h. Ah mince. Donc, allez voir plus tôt. Oui. Ben alors, écoute, dès que je peux me libérer, je viendrai t'applaudir. Ah oui, je te dis, moi, je l'ai vu une seule fois son spectacle. Il y a quelques mois. Il y a 6 mois. Je m'en suis toujours parmi. Et moi, il faut que j'y aille. Elle fait des choses sur scène que je me suis dit, mais c'est vrai, elle ose. Elle ne va pas en prison, c'est bizarre. J'ai hâte. Mais on peut le raconter parce que tu avais raconté l'anecdote quand on a fait les 48 heures de Speed Radio. Il y a une scène où elle prend quelqu'un du public et elle lui offre soi-disant un verre, mais c'est des shots et en fait, tu crois que c'est de la flotte. Non, c'est du vrai alcool qu'elle met dedans. C'est de l'alcool que tu mets au public? Oui. Et un spectateur a failli s'étouffer, a failli crever sur scène à cause d'elle. Parce que lui, il allait de bon cœur en pensant que c'était de l'eau. Hop, allez, je vais me désaltérer. Waouh, ça lui a arraché. Tu as bien rigolé, non? J'étais en mode moi, rire. Quand les pompiers ont arrêté le spectacle. J'ai ri. Il y a eu ces moments de oh là là, waouh, ça va pas. Non, c'est bon, il va bien. Quand il est devenu bleu et qu'il s'est allongé, là, un petit peu moins. Non, c'est bon maintenant. Et ça a fait le buzz. Voilà. C'est bien. Écoute, elle a fait complet la semaine suivante. Tu vois, ça marche. Oh, il n'y a pas eu de mort aujourd'hui. C'est pour ça. Et justement, alors, tu viens de nous parler d'un troisième spectacle, d'un nouveau spectacle de Carolina. Oui. Est-ce que ce spectacle va revenir bientôt? Oui, tout à fait, tout à fait. Différentes, on voudrait différentes. On espère qu'il va tenir le plus longtemps possible l'affiche et qu'on va, dans tous les cas, ces 2 spectacles, on les rejoue au Festival d'Avignon. Excellent. Mon petit grand frère, ça sera vers 14-15 heures au 3S. À Avignon, et ensuite il y aura différentes vers 20h. Voilà, ça c'est Sylvia Roux qui dans les mêmes théâtres, dans le même théâtre, au 3S de super. Sylvia Roux. Je suis très content de retourner là-bas. L'année dernière, j'ai fait Mon petit grand frère, et très content de retourner avec l'équipe de Sylvia Roux, qui est une équipe vraiment formidable. Ils ont repris les 3 soleils, et puis j'aime beaucoup Sylvia, qui est devenue une amie. Donc voilà, et donc je suis très heureux qu'elle nous accueille là-bas. Et donc ça sera pour 2025. Et on espère avec Rémi Cotta reprendre l'intelligence artificielle en rentrée 2025 ou peut-être début 2026. Voilà, dans tous les cas, c'est un spectacle avec des chansons originales, avec un livret original. Donc on est à un autre endroit avec Carolina et qui, elle, pour le coup, a du mal avec l'intelligence artificielle et voilà. Et donc d'où le titre Carolina, l'intelligente artificielle. Ah, mais ça donne envie vraiment de découvrir ce futur spectacle. Donc, tu en as déjà 2 de retard. Il faut attendre. Tu vas voir que quand je vais me rattraper, tu la ramèneras moins. Viens, on ira ensemble. Marina. Moi aussi, je suis en retard sur ces 2 spectacles. On ira ensemble. Oui, mais toi, t'es jamais disponible les samedis. Non, mais je peux aller de jeudi. Le jeudi. Voilà. Agen. T'es disponible et pas à Agen le samedi. Jeudi, il y a peu de chance. Non, le samedi, j'ai dit. Il y a peu de chance aussi. Oui, tu vois, voilà, non, le jeudi. Le jeudi, on ira un jeudi. Moi, j'irai un jeudi en tout cas. On verra si t'es sage. Donc, est-ce que, alors, j'ai posé la question à mon petit grand frère, est-ce qu'il existe quelque chose autour de Carolina, comme un livre ou un CD qui a été fait? Non, pas encore. Non, musiques, non. Oui, il y a des musiques. Si ça continue comme ça, on devrait peut-être enregistrer d'autres choses avec Carolina. Il y a des clips,
Il y a des clips qui existent de Carolina. D'ailleurs, elle a repris le duo de Lady Gaga et Beyoncé. Oh, tiens, je vais te l'envoyer, Nadia. Ah, mais je vais découvrir ça. Sur le YouTube. Je vais le mettre pour toi. Je vais le mettre spécialement pour Nadia. Et il y a... Carolina sera sur France Télévisions, dans une série qui s'appelle Garage 39. Alors, on a déjà fait quelques épisodes l'année dernière sur France 3, Charente. Pas Charente, chez Franc-Comtois. Voilà. Et on va tourner normalement fin 2024 ou 2025. On va tourner 8 épisodes où il y aura Carolina qui, elle, a son cabaret. C'est réalisé par Charles Dubois sur France Télévisions. Et alors, il y a quelques années, avec Rémi Cottard, on a tourné... Ah, c'est la fin. Mais vas-y, Ah non, on a tourné Mierda Pobre, qui était un court-métrage qui était dans un grand film avec plusieurs courts-métrages sur la pauvreté. Et ça s'appelait Mierda Pobre. C'était Ariel Dombal, Zabou Bredman, etc. Et là, on m'a demandé de réécrire la suite d'un court-métrage qui s'appellerait Silence. Donc, si nous sommes inspirés avec Rémi Cotta, Carolina sera la vedette encore de ce court-métrage que nous devrions réaliser et produire. Voilà. Et ben, que de belles choses. Tu dors parfois ou pas? Dire, vous n'êtes pas prêt de ne pas voir Miguel-Ange, que ce soit au théâtre, dans les écrits de Mélina et même à la télévision. On rappelle Mon Petit Grand Frère à la Comédie Bastille les jeudis et samedis à 19h et différentes. Donc là, c'est Carolina, les mercredis et vendredis à 21h. Et n'oubliez pas le code promo Speed Radio si vous appelez à la Comédie Bastille pour aller voir Mon Petit Grand Frère. Merci beaucoup, Miguel-Ange. Et pour Différentes aussi, pour les deux spectacles. Merci d'être venu, Miguel-Ange. Merci de votre accueil. C'était un bonheur. Merci. Je reviens quand vous voulez, tellement c'est très agréable. Et là, je le dis ouvertement devant nos éditeurs, promis, je viens. Super. Voilà, à très bientôt. On vous souhaite une excellente journée et on se retrouve jeudi avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée à tous. À jeudi.